Je suis heureux car je n'ai jamais oublié d'où nous venons. Oui, notre lutte a été dure. En effet, voyez-vous, il fut un temps où il était dur d'assumer son appartenance au RDR. Je veux dire des vérités crues aujourd'hui. Oui, je veux dire des vérités pour que l'on ne s'oublie pas pour le futur de notre pays. Il fut un temps où se faire établir un document administratif était un véritable parcours du combattant. Oui, vous vous en souvenez. Plus le temps passait, plus il devenait difficile de militer ou de s'afficher RDR. C'est pourquoi, chaque fois que le doute pourrait vous gagner, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Oui, souvenez-vous d'où nous venons. Ne soyez pas des essuie-glaces. Allez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ne soyez pas des essuie-glaces. Souvenez-vous d'où nous venons. Et vous apprécierez à leur juste valeur la paix, la cohésion et la stabilité dans laquelle nous vivons actuellement. Maintenant, évidemment, les choses se passent bien. Et les gens oublient ce que nous avons vécu entre 2000 et 2010. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais d'où nous venons. N'oubliez jamais ce que le pays a été pendant cette décennie. N'oubliez jamais cela. Et ne faites pas semblant non plus. Ne faisons pas semblant. Nous nous connaissons dans ce pays, comme dit Tanti Ariette. Nous nous connaissons bien. Nous savons en qui nous pouvons faire confiance. Oui. Et nous savons ceux qui ne sont pas dignes de confiance. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Voyez-vous, nous vivons dans un pays en paix, en sécurité, où toutes les populations sont les bienvenues. Dans les différentes rencontres que j'ai eues, que ce soit avec Angela Merkel à Berlin ou avec Emmanuel Macron à Paris, je leur ai dit, mais vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays d'origine pour les migrants qui vont en Europe en traversant le Sahara, la Méditerranée ou qui perdent leur vie dans ces endroits. Je dis, la Côte d'Ivoire est également un pays de transit, parce que de nombreux Africains viennent ici pour aller ailleurs, mais c'est également un pays de destination comme l'Europe, parce que le quart de la population ivoirienne, le quart de la population de notre pays n'a pas la nationalité ivoirienne, 6 millions sur 24. Et je leur ai dit, mais nous n'en faisons pas un problème. Nous avons une décennie de personnes xénophobes, lepénistes, mais nous ne voulons plus de cette image de la Côte d'Ivoire. Je leur dis, nous avons donc 6 millions sur 24 sont des ressortissants des pays voisins. Et ils vivent en paix dans ce pays. Et ils font un travail important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous nous respectons. Et la dignité de traitement est là de part et d'autre. Donc voyez-vous, ce beau pays est maintenant en paix et en sécurité. Et je peux vous donner la garantie, nous n'accepterons pas de quelque manière que ce soit que la sérénité des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire soit troublée à nouveau. C'est terminé.
Je veux dire à certains déstabilisateurs qui n'ont même pas le courage de reconnaître des personnes qu'ils ont envoyées au charbon, je vais leur dire que c'est terminé. C'est terminé. Mais néanmoins, ce sont des Ivoiriens. Ils peuvent rentrer et je donnerai des instructions que rien ne leur soit fait, sauf de passer devant les tribunaux comme tout citoyen qui ferait des dommages aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, grâce à